Hello les vierges, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour ce mois de novembre, parce que je tire les cartes au mois de novembre, mais c'est une guidance intemporelle, donc peu importe à quel moment vous tombez dessus, c'est valable. N'hésitez pas à regarder la guidance générale sentimentale. Pour celle du mois de novembre, elles sont toutes en ligne, donc n'hésitez pas à regarder aussi cette guidance, elle complétera celle-ci. Celle-ci est un peu différente, c'est une guidance vous et votre autre. Et là, en l'occurrence, comment est-ce que votre autre vous perçoit. On va aller voir un petit peu quel est le point de vue de votre autre par rapport à vous et par rapport à votre relation. J'ai pris l'habitude de faire cette guidance à peu près tous les 3 mois. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder la guidance sentimentale qui est associée au mois auquel vous regardez ce tirage. Comme d'habitude, évidemment, ça reste général, je vous laisse faire la part des choses, prenez ce qui vous parle, laissez de côté ce qui vous parle moins. C'est pour ça que ça peut être pas mal de regarder la guidance sentimentale du mois, ça peut totalement compléter celle-ci, et comme ça, vous pouvez prendre un petit peu les informations qui se recoupent. Là, je vais utiliser le Light Seer Tarot, on va utiliser les rêves enchantés, et en fin de tirage, on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques réponses complémentaires. Voilà, je vous incite aussi à aller voir les autres guidances qui sont en ligne, nouvelle lune, pleine lune, ça vous donne toujours un peu les énergies qui sont en mouvement au moment où vous regardez les tirages. Là, pour le mois de, on est encore au mois de novembre pour le moment du tirage. Je vous avais fait une guidance pour l'automne où on voit un peu l'évolution de vos situations jusqu'à la fin de l'automne, une guidance de cheminement, donc finalement jusqu'à la fin de l'année. Donc, s'il est encore temps, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre cheminement. Vous verrez un petit peu plus loin l'évolution de vos projets. Voilà, on est parti pour vous. Oui, je voulais vous dire votre autre. Alors, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, mais tout simplement, ça peut être la personne avec qui vous êtes dans le cœur, la personne que vous avez dans le cœur. Donc, quand je dis votre autre, je pense que vous avez sûrement une personne qui fait pop dans votre tête. Donc, vous savez, pour chacun d'entre vous, ça peut être différent au niveau de la situation, mais vous savez sûrement de qui on parle. On est parti pour vous, les vierges. Comment est-ce que votre autre vous perçoit? On commence avec le tarot. Comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les vierges? On est parti. On a la tour. Hop là. Le diable. La mort renaissance, la grande prêtresse et le gardien du sacré. Là, il y a une notion de bouleversement. On va aller voir après avec la deuxième ligne que je tirais avec les rêves enchantés pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais on commence avec la tour. Vous voyez, on a cet éclair qui tape, qui vient foudroyer l'arbre dans lequel ce petit écureuil avait fait ses provisions. Et cette carte, elle a toujours une notion de crise, de bouleversement, d'imprévu aussi parfois. Vous voyez, si elle est plus ou moins mal aspectée, cette tour, c'est un petit peu l'univers qui vous dit, voilà, vous aviez prévu ça, là c'était les plans que je fais, mais l'univers vous dit non, non, ça va pas du tout se passer comme ça, vous voyez. Il y a un petit peu cet adage qui dit, si tu veux faire rire Dieu, fais des plans, vous voyez. Donc là c'est un petit peu l'univers qui entre en mouvement et qui vous dit non, non, ça va pas du tout se passer comme ça. Donc il y a toujours une notion un peu de crise, de bouleversement, il peut y avoir de l'émotionnel qui est lié à ça. Donc là, avec cet éclair qui tombe et qui vient foudroyer l'arbre, on peut être sur une notion peut-être de séparation pour certains d'entre vous. Peut-être qu'on est en crise dans le couple, peut-être qu'on est en séparation même pour certains d'entre vous. Quand c'est bien aspecté, on peut parler de coup de foudre. Mais là, on a le diable qui est juste derrière. Vous voyez, on a cette carte du diable. Donc pour moi, on n'est pas sur un coup de foudre parce que le diable nous parle de tension, nous parle d'un petit peu de ces énergies qui sont un petit peu toxiques, des disputes, vous voyez, un peu de ce genre de choses-là. Donc soit c'est ce qu'on a vécu, soit on est encore dedans, et derrière on a la carte mort renaissance, vous voyez, qui nous dit qu'il y a vraiment une fin et un renouveau. Donc soit on est en crise, pour les personnes en couple, on est en crise et il va falloir acter un renouveau. Donc soit on reste ensemble et il y a eu crise et on arrive à traverser ça et on va en grandir, on va grandir grâce à ça, soit pour certains d'entre vous, il peut y avoir séparation actuellement. Pour les célibataires, c'est peut-être quelque chose du passé ou quelque chose que vous êtes en train de terminer. Vous voyez, vous avez eu une rupture dans le passé et il y a encore des choses un petit peu à libérer, à terminer pour pouvoir aller acter sur quelque chose de nouveau. Donc vous voyez, chacun selon votre situation, mais on voit là, il y a cette tour. Elle a toujours un aspect d'évolution quand même, cette tour, cet éclair. Vous voyez, les noisettes de ce petit écureuil se transforment en papillon. Le papillon, je ne sais pas si vous voyez bien, mais symbolise le changement. Donc il y a toujours un changement, une notion d'évolution avec le papillon. Vous voyez, on passe du cocon, de la chenille au papillon.
Donc, même si ça peut être... il y a une notion de challenge et peut-être de difficulté, il y a toujours une évolution qui va venir derrière ça, des leçons, un apprentissage. Mais vous voyez, il y a quelque chose là, de l'ordre quand même de la crise avec le diable. Pour moi, cette tour, elle est quand même pas sur un coup de foudre, on est plutôt sur une crise de couple, ou à titre personnel, si on a vécu ça dans le passé, il y a encore des choses à libérer, et on voit qu'il y a un switch après qui se fait. On a la carte mort renaissance, donc là, il faut mourir à ça, il faut mourir à cette crise, il faut mourir à ces blessures, à l'émotionnel que ça a généré, pour pouvoir aller vers une renaissance. Et vous voyez, on a vraiment ces deux cartes-là en amont, j'ai envie de dire, les séparer, parce que au centre, on a cette mort renaissance, on a ce switch, l'avant avec ces énergies-là, et l'après avec la grande prêtresse et le gardien du sacré. La grande prêtresse qui nous parle d'intuition. On a cette personne qui est connectée à l'univers. Elle sait que les réponses sont à l'intérieur d'elle, vous voyez. Et à travers ça, la grande prêtresse, elle a toujours une notion de dévoilement. Il y a quelque chose qui va être compris. Alors, le dévoilement, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur. Vous pouvez apprendre une nouvelle, il peut y avoir une information qui vient à vous, mais ça peut être très intérieur. C'est souvent le cas avec la grande prêtresse. Il y a une prise de conscience, vous voyez, sûrement par rapport à ces énergies, il y a une prise de conscience, ça peut être les leçons, on a compris aussi pourquoi on s'est retrouvé dans cette situation-là. Vous voyez, il y a une notion un petit peu, il y a des choses qui passent du subconscient au conscient. Il y a une notion de prise de conscience, et c'est bien aspecté derrière avec le gardien du sacré, qui met toujours une notion de protection déjà sur les tirages. Pour certains, pour les couples qui ont vécu un peu une crise, on peut aussi trouver des solutions avec ce gardien du sacré. Et pour les personnes célibataires, voilà, on peut aussi comprendre ce qu'on a vécu dans le passé pour pouvoir guérir. On a cet escalier, vous voyez, qui mène vers la lumière, et chaque marche représente une étape de notre évolution, de notre évolution en conscience. Vous voyez, avec la grande prêtresse à la côté qui représente vraiment la conscience, il y a une notion de chemin parcouru, d'étape qui a été franchie ou qui est en train d'être franchie. Vous voyez, donc là, c'est vous, comment votre autre vous perçoit, mais là finalement j'ai l'impression que c'est à double sens. Et forcément, il y a une notion de vous êtes tous les deux là-dedans, donc alors vous n'êtes peut-être pas au même point chacun d'entre vous, mais votre autre en tout cas est en train de traverser cette crise et en train d'essayer de faire le switch, vous voyez. Alors ils peuvent en être à différents stades selon chacun de votre situation, mais là voilà, il y a eu une crise et il y a une notion de mourir à cette énergie-là pour aller se renaître, guérir, se connecter à soi, se reconnecter à soi, même j'ai envie de dire, à son intuition, à son émotion, et de comprendre les leçons de cette étape, de cette crise, et de franchir une nouvelle étape en conscience. Ça peut se faire au sein de votre couple, ensemble. Pour certains, il y a séparation, et donc on est en train on va devoir aller faire ce chemin d'apprendre les leçons par rapport à ce qu'on a vécu. Et pour d'autres, pour les célibataires, ça a un lien avec le passé, mais si ça tombe, c'est qu'il y a encore quelque chose qui est encore là et qui vous accroche à ce passé, vous voyez, et vous avez besoin d'aller effectuer ce switch. Donc là, ça remue fort vers le fond, mais pour vous amener vers un chemin de guérison et de compréhension par rapport à ce que vous avez vécu, pour sortir de ce schéma. Et dans votre prochaine relation, vous serez dans un autre schéma parce que vous aurez compris, vous voyez, vos blessures, vos croyances, vos limitations. Interrogez-vous sur comment vous êtes arrivé là, quelles sont les valeurs qui n'étaient pas respectées au sein de votre couple, quels sont les besoins qui n'étaient pas nourris, quelles sont les limites que vous n'avez pas su poser, vous voyez, et ça va vous aider à comprendre un petit peu comment vous en êtes arrivé là et à ne pas les reproduire dans le futur. On va les doubler avec les rêves enchantés. Alors, comment est-ce que votre autre vous perçoit pour les vierges? Hop, ça c'est tout retourné. Check, check, check. Donc là, c'est le point de vue de votre autre, mais voilà, vous en êtes peut-être là aussi. S'il y a eu crise, c'est probablement des deux côtés quand on est en couple. Généralement, il n'y en a pas qu'un seul qui vit la crise. Donc, vous voyez où vous en êtes, vous, aussi par rapport à ça. Alors, pour les vierges, comment est-ce que votre autre vous perçoit? Il perçoit en tout cas la situation de votre couple, si vous êtes en couple. Hop là. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Là, on a l'homme, on a le renard, on a les oiseaux, l'escalier et le livre, dans ce sens. Voilà, alors on a l'homme, donc oui, alors ça c'est un tirage général, ça peut être une femme, vous voyez, excusez-moi, il y a tout ça tient plus très droit tout ça. Voilà, je vais essayer de pas bouger. On a l'homme, donc c'est vous, c'est votre autre, mais vous voyez qui est touché par cette crise. Donc là, c'est vraiment ça. Alors,
comme c'est un tirage général, ça peut être une femme aussi, hein, homme ou femme, mais voilà, et on voit votre autre qui est là et qui est touché par cette foudre et qui est en train de traverser ça, et vous sûrement avec, hein, comme on a dit, c'est vraiment un sens unique. Et derrière on a le renard qui est totalement en adéquation avec la carte du diable, hein. Le renard nous parle de personnes un petit peu fausses, hein, de personnes qui n'est pas totalement authentique, voire qui peut être un peu fourbe. Donc vous voyez, on retrouve cette énergie du diable, cette énergie-là où vous avez pu rentrer là-dedans au sein de votre couple ou dans votre passé pour les personnes célibataires, et il y a eu quelque chose qui n'était pas finalement sain, qui n'était pas authentique, qui n'était pas vraiment aligné. Donc là, que ce soit au sein du couple ou du passé, il y a eu cette crise-là, vraiment, ces cartes-là se font vraiment écho. Avec la mort renaissance, on a la carte des oiseaux qui nous parle de communication. Donc là, ce switch de passer de mourir à ça pour renaître à quelque chose de nouveau va passer par la communication. Les oiseaux là nous parlent de communication peut-être à distance, les mails, les SMS. Vous voyez, ça peut être via aussi les sites de rencontres, hein. On peut rencontrer quelqu'un d'autre, on peut s'ouvrir, décider de s'ouvrir à nouveau, de rencontrer quelqu'un d'autre via les sites de rencontres pour réussir à passer petit à petit à autre chose par rapport à ce passé. Vous voyez, mais en tout cas il y a de la communication qui est généralement assez à distance, qui peut être aussi assez légère, assez voilà, on quitte l'énergie un peu lourde du diable et on va passer par de la communication pour pouvoir aller de l'avant. D'ailleurs, derrière, on a la carte de l'escalier qui nous parle de choix. Vous voyez, on a cet escalier qui se sépare en deux. Donc là, oui, c'est quelque part, c'est normal, il va falloir faire un choix. Les personnes en couple, est-ce qu'on se sépare? Est-ce que finalement, on arrive à traverser ça ensemble et on ouvre sur quelque chose de nouveau? Les personnes célibataires, où est-ce que j'en suis? Vous voyez, il y a un choix à faire. Est-ce que je m'ouvre à nouveau aussi? Est-ce que j'accepte d'ouvrir mon cœur et de rentrer dans une nouvelle relation? Vous voyez, il y a quelque chose quand même à dissiper par rapport à cette énergie. Il peut y avoir des peurs, hein. Peut-être même y avoir des traumatismes, hein. Le diable, des fois, on peut être dans des relations toxiques. Donc, il y a quelque chose, un petit peu un choix maintenant à faire par rapport à cette situation. Avec la grande prêtresse qui nous parlait d'intuition et de dévoilement, il peut y avoir des prises de conscience, comme je vous disais. On peut comprendre des choses et suite à ça, on va être plus apte à faire un choix en conscience parce qu'on a compris des choses, vous voyez. On a appris ou compris. Et derrière, avec le gardien du sacré, on a la carte du livre qui nous dit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas complètement encore à votre conscience. Vous voyez, la papesse, oui, la papesse dans le tarot, sur la papesse, là, elle est appelée la grande prêtresse. Elle dévoile, mais on voit qu'il y a encore, c'est encore un chemin, hein, sur ce chemin de choses qui vont être dévoilées. Il n'y a encore pas tout qui est en conscience là. Et vous voyez, et la communication, je pense, va aider à faire la lumière là-dessus. Vous voyez, c'est encore un chemin qui va continuer un petit peu plus loin, parce que là, quand vous voyez le tirage, on est sur la situation actuelle et à court terme, mais vous voyez, il y a encore des choses dans le temps qui vont continuer à être mises à votre conscience, à votre compréhension. Et ça va vous aider à grandir, ça va vous aider à passer une étape dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez, mais il y a un choix déjà qui va être à faire par rapport à la situation. Qu'est-ce que je fais maintenant, ou qu'est-ce que l'on fait si on est en couple, ou qu'est-ce que votre autre fait, hein. Finalement, c'est un tirage encore une fois, de comment votre autre vous perçoit. Donc c'est votre autre finalement qui est face à ce choix. Mais encore une fois, là, quand il y a une notion de crise, peut-être que finalement vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux concernés par ce choix, hein. Vous avez peut-être tous les deux ce choix à faire. On va aller regarder, on va prendre une carte du tarot des archanges pour voir s'il y a un conseil, une guidance supplémentaire pour vous, les vierges. Un message pour les vierges concernant leur situation avec leur autre ou leur autre directement. Je vais couper. Hop. Et on vous dit le 6 de Gabriel qui nous dit « Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. » Vous voyez, il y a cette notion de switch, là, de mort-renaissance. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes déjà... c'est un travail qui est déjà entamé. Hein, vous voyez, ou votre autre, hein, c'est déjà quelque chose qu'il a entamé pour aller de l'avant, pour passer à autre chose, que ce soit encore une fois au sein de votre couple, pour pouvoir aller de l'avant ensemble ou séparément. Mais encore une fois, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup un effet miroir. Hein. Vous êtes peut-être aussi, vous, totalement... sur ce chemin-là aussi, hein, de mort-renaissance. Donc voilà, on vous dit il est temps de passer à de nouvelles choses. Hein, c'est ça, hein, il est temps de mourir à cette situation. Votre autre a besoin de mourir à cette situation, de vous de couper avec vous si il y a une notion de séparation ou c'est une ancienne relation, si vous êtes déjà séparés, pour pouvoir renaître. Mais moi je pense que vous êtes aussi un petit peu... ça se fait écho par rapport à vous aussi, hein, vous voyez. On va aller prendre aussi une carte du tarot, non pas du tarot, des réponses angéliques. Vous avez une question par rapport à votre autre ou par rapport à cette situation.
Pensez-y, ça pourra vous donner un élément de réponse. Hop, je vais couper aussi. Hop là, et on a dans les prochaines semaines, hein, vous voyez là je vous disais, il y a des choses qui vont continuer un petit peu dans le temps là, à être dévoilées, à être compris, à être appris. Ça va passer par la communication, ça va passer par un travail sur intérieur de soi pour comprendre vraiment comment on en est arrivé là, et ça va se faire dans les prochaines semaines. Mais il y a vraiment cette notion d'aller de l'avant, hein. Vous voyez là c'est ou le passé ou un présent qui est encore un petit peu là, et il y a besoin d'acter ce switch. Donc finalement on va quand même vers une pente ascendante, hein. On va vers le haut, et on va à travers ça, on va comprendre, apprendre, évoluer pour aller vers quelque chose de plus positif. Je vais vous lire la petite carte, le petit texte qui est associé à cette carte, ça pourra vous donner des mots-clés. Dans les prochaines semaines, texte très court là, ça vous dit: ce que vous avez demandé se produira ce mois-ci ou peu de temps après. Votre patience est récompensée. Vous voyez, il y a vraiment ce chemin de protection, hein. On le voit, ça va passer par un choix de votre autre ou de vous-même pour pouvoir vraiment couper avec cette ancienne énergie, avec cette énergie du diable et du renard, pour aller vers l'avant. Et au fur et à mesure, vous allez continuer de comprendre et d'apprendre, et vous allez grandir à travers cette expérience-là. Et votre autre aussi, hein. Votre autre en est là, finalement, c'est le tirage de comment se situe votre autre, mais encore une fois, j'ai le sentiment que ça peut totalement être réciproque par rapport à ce que vous vivez. Donc dites-moi en commentaire comment ça vous parle. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, c'est ce qui me soutient, c'est ce qui m'aide le plus, c'est ce qui m'aide à me faire connaître. Évidemment, si vous voulez une guidance privée pour savoir exactement vous où vous en êtes, n'hésitez pas à me contacter, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à regarder le tirage sentimental du mois sur lequel vous regardez cette vidéo. Ceux du mois de novembre sont tous en ligne. Ça pourra totalement compléter ce tirage-là, ainsi que les autres tirages qui sont en ligne, tirage de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, et le tirage du cheminement de l'automne pour aller un petit peu plus loin encore dans vos situations. Voilà pour vous les vierges, pardon. Je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt. Ciao.